Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va littéralement tenter de hacker la réalité. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui me fascine totalement. On cherche tous, absolument tous, à travailler moins mais mieux, n'est-ce pas? On veut cette productivité magique. Et si je vous disais que le Graal existe, ça s'appelle le flow. Et pour en parler, j'ai avec moi Thomas, notre expert résident en neuroperformance. Salut Thomas! Salut Sarah, ravi d'être là. Et t'as raison de parler de Graal, mais attention, on ne va pas parler de magie aujourd'hui, on va parler de biologie pure et dure. On va parler de comment transformer le corps humain en machine à performance. C'est ça qui est dingue. Quand on entend parler du flow ou de la zone, comme disent les sportifs, on pense souvent à un truc un peu mystique. Mais toi, tu me dis que c'est un hack biologique accessible? Absolument, c'est un état de conscience modifié ni plus ni moins. Mihaly Csikszentmihalyi, le psychologue au nom imprononçable qui a théorisé le concept, décrit ça comme le moment où l'action et la conscience fusionnent. Sarah, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être tellement absorbé par une tâche que t'as oublié de manger, oublié l'heure, oublié même que t'existais? Oui, totalement. Souvent quand je fais du montage audio d'ailleurs. Je lève la tête, il est 20h, j'ai faim, j'ai soif, mais pendant 3 heures, j'étais ailleurs. Voilà, c'est ça l'expérience. Le temps disparaît. C'est la première caractéristique. On appelle ça la dilatation temporelle. 5 heures peuvent sembler être 5 minutes. Ou inversement, dans les sports extrêmes, 1 seconde de chute libre peut sembler durer une éternité pour permettre au cerveau de prendre la bonne décision. C'est fascinant. Donc l'ego s'efface aussi? Exactement. La petite voix dans ta tête, celle qui te juge, celle qui te dit « Est-ce que je fais ça bien? Est-ce que j'ai l'air bête ?» Elle s'éteint. Silence radio. Il ne reste que l'action pure. C'est pour ça que les athlètes de l'extrême, les surfeurs de grosses vagues ou les pianistes virtuoses recherchent cet état comme une drogue. Parce que quand t'es là-dedans, non seulement tu te sens incroyablement bien, mais ta performance explose. McKinsey, le cabinet de conseil, a fait une étude sur 10 ans. Ils ont trouvé que les cadres en état de flow sont 400% plus productifs que la normale. Attends, 400%, ça veut dire que tu fais en une journée ce que les autres font en une semaine. C'est exactement ça. Si tu passes le lundi en flow, tu peux techniquement prendre le reste de ta semaine en vacances. C'est le hack ultime de la productivité moderne. Ok, tu m'as vendu le rêve. Maintenant, je veux voir ce qu'il y a sous le capot. Qu'est-ce qui se passe physiquement dans mon cerveau pour que je devienne soudainement Bradley Cooper dans le film Limitless? Alors accroche-toi, on rentre dans la neurochimie. C'est un cocktail explosif. En temps normal, ton cerveau fonctionne à l'économie, mais en état de flow, il libère une cascade de 5 neurochimiques parmi les plus puissants que le corps puisse produire. D'abord, tu as la noradrénaline et la dopamine. La dopamine, c'est le plaisir, c'est ça? C'est le plaisir, oui, mais c'est surtout la focalisation. C'est ce qui resserre ton attention comme un laser. La noradrénaline, elle, booste ton énergie et ta vigilance. Donc déjà, t'es hyper focus et hyper réveillé. Ensuite, tu as l'anandamide. C'est une molécule incroyable dont le nom vient du sanskrit ananda, qui veut dire félicité. Elle favorise la pensée latérale. C'est pour ça que tu as des idées de génie sous la douche ou en plein travail créatif. Tu connectes des idées qui n'avaient rien à voir ensemble. Donc c'est littéralement de la drogue interne. C'est le cas de le dire. L'anandamide a une structure très proche du THC, la molécule active du cannabis, mais produite naturellement par ton corps. Et pour finir le cocktail, tu as les endorphines pour masquer la douleur physique et la sérotonine pour ce sentiment de paix après coup. Mais le plus intéressant, Sarah, ce n'est pas ce qui s'active, ce qui s'éteint. Ah bon? On éteint des parties du cerveau? Oui, on appelle ça l'hypofrontalité transitoire. Ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau juste derrière ton front, c'est le siège de ta personnalité, de ta planification et surtout de ton critique intérieur. En flow, cette partie se désactive temporellement. C'est pour ça que tu te sens si libre, si fluide. Tu ne réfléchis plus, tu agis. C'est la fin du doute. C'est incroyable. C'est comme si on débranchait le frein à main mental. Mais alors Thomas, la question à 1 million de dollars. Comment on déclenche ça? Est-ce que je dois attendre que ça me tombe dessus par hasard ou est-ce qu'il y a un bouton on? C'est là que le biohacking entre en jeu. On ne veut pas attendre le hasard. Il y a des déclencheurs, des triggers. Le plus important, c'est le ratio défi-compétence. C'est la règle d'or. Pour entrer en flow, la tâche que tu effectues doit être légèrement supérieure à tes compétences actuelles. Légèrement, c'est-à-dire? On parle souvent de 4%. Le défi doit être environ 4% plus dur que ce que tu sais faire parfaitement. Si le défi est trop bas, tu t'ennuies. Si le défi est trop haut, tu paniques et tu stresses. Le flow se trouve pile dans ce canal étroit entre l'ennui et l'anxiété. Il faut que tu aies l'impression que tu peux échouer, mais que tu as les moyens de réussir si tu te donnes à fond. D'accord, donc il faut sortir de sa zone de confort, mais pas trop loin non plus. Exactement, c'est l'étirement, pas la rupture.
Un autre déclencheur massif, c'est le risque. Pourquoi les sports extrêmes génèrent-ils autant de flow? Parce que le risque est mortel. Si tu perds ta concentration en escalade solo, tu meurs. Ton cerveau n'a pas le choix, il doit allumer tous les moteurs. Mais bon, je ne vais pas risquer ma vie pour écrire un email ou préparer une présentation PowerPoint, Thomas. Heureusement non, mais le cerveau ne fait pas très bien la différence entre un risque physique et un risque social ou créatif. Le risque, ça peut être de présenter une idée audacieuse à ton patron, de parler en public ou de publier une œuvre d'art. Si ton cerveau perçoit un enjeu, il va libérer de la dopamine pour t'aider. Donc, il faut mettre de l'enjeu. Si tu fais un travail sans conséquence, tu n'auras pas de flow. C'est super clair. L'enjeu crée la concentration. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? L'environnement, par exemple? Oui, l'environnement riche, ça veut dire nouveauté, complexité, imprévisibilité. Si tu travailles toujours au même endroit, de la même façon, ton cerveau passe en pilote automatique. Change de café, change de méthode, introduit de la nouveauté. Ça force ton cerveau à prêter attention. Ok Thomas, on arrive à la fin de notre temps, mais je ne peux pas laisser nos auditeurs partir sans un plan d'attaque. Concrètement, demain matin, je veux tester ça. C'est quoi le protocole? Donne-moi 3 étapes simples. Allez, c'est parti pour le protocole flow du matin. Étape 1, le blocage radical. Le flow demande environ 15 à 20 minutes de concentration ininterrompue juste pour démarrer. Si tu as une notification sur ton téléphone, c'est mort. Tu repars à zéro. Donc, mode avion, porte fermée. Tu dois créer une bulle hermétique pour au moins 90 minutes. 90 minutes, c'est noté. Pas de notif, on coupe tout. Étape 2. Étape 2, définir l'objectif clair. Le flow a besoin de clarté. Tu ne peux pas t'asseoir et dire « je vais bosser ». Non, tu dois dire « je vais écrire les 500 premiers mots de ce chapitre » ou « je vais coder cette fonction spécifique ». Ton cerveau doit savoir exactement où il va pour pouvoir lâcher prise sur le comment. Feedback immédiat, objectif clair. Précision chirurgicale. Et la dernière étape? Étape 3, la caféine stratégique et le petit inconfort. Prends ton café, mais ajoute ce petit défi dont on parlait. Attaque la tâche la plus difficile de ta journée en premier, celle qui te fait un peu peur, celle où tu te dis « je ne suis pas sûr d'y arriver ». C'est là que réside la dopamine. Fonce dedans, n'attends pas d'être prêt, l'action précède la motivation. L'action précède la motivation. J'adore ça. Donc on résume. Isolation totale, objectif ultra précis et on attaque par le truc qui nous fait un peu peur pour activer ce ratio de 4%. C'est ça. Et si tu fais ça, tu vas voir ta matinée passer en un claquement de doigts et tu auras abattu plus de travail qu'en 2 jours normaux. C'est addictif, je te préviens. Une fois qu'on a goûté à cette neurochimie, le travail normal paraît bien fade. Écoute Thomas, c'est hyper inspirant. Je pense que tout le monde ici a envie de devenir un génie de la productivité ou au moins de finir sa journée à 14h pour aller surfer. Merci infiniment pour ces explications. Merci à toi Sarah et bon flow à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, coupez vos notifications et allez chercher cette zone. À très vite.